Bonjour, bonsoir, frères, sœurs, papa, maman. Tout dépend de l'heure que chacun va nous suivre. C'est votre frère Ken, afin de Dieu. Je viens partager avec vous la parole du Seigneur. Alors avant tout, permettez-moi de témoigner ma gratitude au Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci pour ta bonté que tu as renouvelée à nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur, à jamais dans notre vie. Car c'est à toi et à toi seul que nous devons notre existence ici-bas. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de nous faciliter une bonne transmission de la parole du Seigneur à son peuple et de nous équiper également pour mettre en pratique la parole que nous allons écouter et faire glorifier le nom du Seigneur en tout et pour tout dans notre vie. Que toute la gloire et louange soit rendue à notre Dieu. Amen. Bien, mes frères et sœurs, notre thème c'est Pensées en renouvelé en Christ. Nous l'avons tiré en Romains 12, verset 2. Alors, je m'en vais pour lire la parole du Seigneur avant d'essayer de décortiquer notre thème. Romains 12, nous allons commencer par le verset premier. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Voilà la parole du Seigneur que nous venons de lire. Et mes frères et sœurs, papa, maman, le Seigneur nous a mis à cœur de venir partager avec vous sur, comment dirais-je, sur le royaume des cieux. Pourquoi je dis nous devons, et comment dirais-je, excusez-moi un peu, en fait, ici l'objectif est de nous ramener tous à chercher premièrement le royaume des cieux, parce que c'est ce qui nous est recommandé en première position. Vous savez, aujourd'hui, les vrais problèmes que nous avons, on fait une fausse route. On fait le contraire de ce que la Bible nous recommande. La Bible nous est dit clairement que nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et le reste nous serait donné par Dieu. Mais voilà, aujourd'hui dans la pratique, nous sommes plus à la recherche de la bénédiction, de la bénédiction matérielle, financière, tout ce que vous voulez, à la place de se mettre à chercher d'abord le royaume des cieux. Parce que Christ ne s'est pas donné la mort à la croix pour que nous soyons d'abord bénis matériellement et financièrement. Non, non. Il s'est donné la mort à la croix pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. C'est ça son objectif principal. C'est pour cela il s'est fait chair, il est passé par la croix. Alors nous devons en nous cultiver cette pensée-là. Nous devons avoir ce sentiment-là en nous. Nous devons prioriser avant toute chose le royaume des cieux. Parce que ce n'est qu'en faisant ainsi qu'on voit les choses comme le Seigneur attend de nous. Et pour y arriver, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence, comme nous dit Romains 12 en son verset D. Vous savez, aujourd'hui, la plupart d'entre nous, après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, tout de suite on s'est mis à chercher les bénédictions matérielles. Tout de suite on s'est mis à chercher la guérison. Alors, laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, papa, maman, la guérison, les bénédictions matérielles, financières, tout ce que nous voulons, nous allons l'obtenir facilement en priorisant d'abord le royaume des cieux dans notre vie.
Parce que ce n'est que de cette façon-là, nous allons arriver à faire les choses telles que Dieu attend de nous. Vous savez, la parole de Dieu nous demande en Romains 12, verset 1er, de nous offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Mais comment y arriver à s'offrir comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu si au préalable, on n'est pas encore transformé par le renouvellement de l'intelligence? Comment devons-nous être, comment pourrons-nous savoir ce qui plaît à Dieu si on n'est pas transformé par le renouvellement de l'intelligence? Oui, ce qui veut dire il est très important pour chacun de nous d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence pour plaire à Dieu, pour faire ce que Dieu attend de chacun. Parce que la parole de Dieu est claire là-dessus, comme l'apôtre Paul nous le demande. Il nous dit de chercher à être transformés par les renouvellements de l'intelligence pour que nous puissions savoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Vous voyez? Alors, j'aimerais vraiment nous conscientiser tous à prioriser le royaume des cieux. Et pour y arriver à prioriser le royaume des cieux, nous devons être transformés par les renouvellements de l'intelligence. Car à ce moment-là, on saurait prendre des bonnes décisions, on parlerait autrement, on agirait différemment, on ferait les choses, pas de la manière du monde, mais on ferait les choses telles que Dieu attend de chacun de nous. Vous savez, si Daniel avait accepté qu'il soit jeté dans la fosse au lion, c'est parce que Daniel savait que ce qui était prioritaire pour lui, ce n'était pas le bien matériel. Ce qui était priorité pour lui, c'était le royaume des cieux. Et pour y accéder au royaume des cieux, il faut plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, il faut faire ce que lui, il attend de nous. Et voilà pourquoi je vais nous demander tous à chercher à être transformés par les renouvellements de l'intelligence. Parce qu'à ce moment-là, lorsque nous allons faire les jeûnes, lorsque nous irons à la montagne, lorsque nous ferons des retraites, lorsque nous allons nous réunir dans des réunions de prière, on chercherait d'abord à plaire à Dieu, on chercherait d'abord à faire ce que Dieu attend de chacun de nous pour que nous puissions hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire, dans tout ce que nous poserons comme acte, dans tout ce que nous allons faire, dans notre manière d'agir, de penser, de réfléchir, serait, comment dire, converger sur la voie du royaume des cieux. Et à ce moment, nous aurons la joie parfaite. Vous voyez? Alors, évitons les raccourcis dont nous voulons faire. Ce sont des sacrifices perdus. Nous perdons plus notre temps à chercher quelque chose dont on n'a pas besoin de courir derrière ça, car il suffit pour nous de nous concentrer sur le royaume des cieux et nous allons acquérir ces choses-là. Vous voyez? Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu qui l'ai dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux. On a dit premièrement. Mais voilà ce que nous faisons premièrement. Ce n'est pas chercher le royaume des cieux. Et dans nos prochaines rencontres, je vais nous faire voir comment on n'est pas à la recherche, on n'est pas à la quête d'abord du royaume des cieux. Parce que c'est là, ça se traduit par nos attitudes, par nos réflexions, par nos façons de faire les choses, mais par nos façons de communiquer l'amour, par nos façons de s'adresser les uns aux autres, par notre façon de s'appliquer dans l'œuvre du Seigneur, par notre façon de s'approcher devant le trône de grâce de notre Dieu. Souvent, quand on vient toujours pour demander. Et qu'est-ce qu'on vient demander? C'est toujours les biens matériels. Pour cela, on fait des longs moments, on passe des longs moments de jeûne. Pour cela, on laisse notre lit, on dort par terre. Pour cela, on fait tant de sacrifices. Alors que si tous les sacrifices là qu'on fait pour les biens matériels, on focalise cette énergie là pour hériter le royaume des cieux, et nous n'aurons pas un problème pour les biens matériels. Alors nous devons changer notre perception de voir les choses. Pour y arriver à changer la perception de voir les choses, nous devons nous donner d'abord, avant tout, à chercher le royaume des cieux.
Voilà pourquoi j'aimerais que chacun de nous puisse prendre conscience. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, papa, maman, par la compassion du Christ, je viens vous demander de changer votre façon de vous approcher auprès du Seigneur. Vous voyez, ici, j'aime vraiment cette parole, mais me fait tellement du bien. On a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais c'est à vrai dire, pour y arriver, à être transformé par le renouvellement de l'intelligence, nous devons éviter à nous conformer au siècle présent. Parce que le siècle présent aujourd'hui nous fait voir que il faut tout donner pour avoir l'argent. Il faut être prêt à tout pour avoir de l'argent. Vous voyez, c'est ce que le siècle présent nous fait savoir. Le siècle présent nous pousse à renoncer à notre identité d'enfant de Dieu pour l'argent. Vous verrez aujourd'hui, les gens s'insultent, les gens se calomnient pour question de buzz, du succès ou je ne sais moi encore de quoi. Tout ça, c'est le siècle présent. Aujourd'hui, les filles se prostituent, y compris même les hommes se prostituent pour l'argent. Ça, c'est le siècle présent. Parce qu'on veut être vu. On veut, on veut rouler avec de belles carrosses. On veut avoir de grandes maisons. Vous voyez les vrais problèmes. On se conforme au siècle présent. On veut s'habiller de la manière extravagante pour qu'on dise que voilà, on est danger. Mes frères et sœurs, papa, maman, ce n'est pas ça qui doit être notre priorité. J'aimerais vraiment que nous changions notre façon de faire. Évitons de nous conformer au siècle présent. Dans notre prochaine rencontre, je vais essayer d'approfondir là-dessus pour nous faire voir comment devons-nous éviter de nous conformer au siècle présent et s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant et agréable en étant transformé par le renouvellement de l'intelligence. Car c'est cet exercice que nous sommes appelés à faire pour que nous puissions vivre une vie paisible, une vie remplie de joie. Vous voyez? Alors s'il vous plaît, mes frères et sœurs, papa et maman, je vous exhorte de tout mon cœur. Changeons notre approche. Les vrais problèmes avec nous, on ne voit pas les choses de la même manière que le Seigneur. Et c'est ça qui est le frein pour beaucoup. C'est ça qui est, je peux dire comment, c'est là devenu pour nous un obstacle. Parce qu'on ne sait pas comment faire les choses. Mais lorsqu'on serait transformé par les renouvellements de l'intelligence, on saurait voir dans l'invisible. Lorsqu'on serait transformé par les renouvellements de l'intelligence, on saurait voir au-delà des visibles et l'invisible. On saurait voir au-delà des réalités la vérité. On saurait comprendre que ce qui est prioritaire pour nous, ce ne sont pas les biens matériels, ce ne sont pas de l'argent, ce ne sont pas, comment dirais-je, l'élévation dans des postes de responsabilité de la res publique. Vous savez, ce que j'aime encore, vous verrez, toujours en Romains 12, verset 16, l'apôtre Paul nous dit, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Combien d'entre nous se laissent attirer par ce qui est humble? Aujourd'hui, nous tous, nous courons derrière ce qui est élevé. On est tellement attiré par ce qui est élevé. On pense qu'on se compromet pour cela. On oublie ce qui est essentiel. On ne sait pas se mettre en position d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant et agréable. On livre notre corps en tout, en n'importe quoi. Parce qu'on veut être élevé. Vous voyez? Alors que notre corps est censé être offrir à Dieu comme un sacrifice vivant et agréable. Souvent, j'entends certains d'entre nous dire, Dieu regarde le cœur. Non, mon frère, ma soeur, papa et maman. Ici, l'apôtre Paul nous demande d'offrir notre corps. Il n'a pas parlé d'offrir notre cœur. Il a dit d'offrir notre corps. C'est-à-dire que notre corps, la Bible nous le fait savoir que notre corps est le temple de Dieu.
Mais maintenant, comment nous les traitons? On se livre dans des danses vraiment obscènes. On se permet de faire des tatouages n'importe comment sur le corps qui est le temple de Dieu. On ne les traite pas correctement. On ne les soigne pas convenablement. Tout ce qui nous apporte, c'est se mettre vie, c'est être, comment dire, c'est être applaudi par les hommes. Vous voyez? Alors changeons notre façon. Dans notre prochaine rencontre, nous allons essayer de parler de la manière approfondie. Puisque ça, c'était juste une façon de mettre les bases pour donner l'idée de ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, que le bon Dieu vous équipe pour qu'afin vous puissiez mener une vie qui lui est agréable. Au nom de Jésus-Christ. Amen.